notre devoir. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Merci. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Merci. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Merci. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous braillez n'importe comment. Vous prenez pour qui au fait? Le président Alassane Dramane Ouattara a refusé d'aller l'accueillir. Oui. Il a refusé d'aller l'accueillir. C'est son vice-président qui l'a envoyé pour aller accueillir. Le président Alassane Dramane Ouattara a refusé d'aller l'accueillir. Oui. Il a refusé d'aller l'accueillir. C'est son vice-président qui l'a envoyé pour aller accueillir. Scandale sur scandale. Même le discours du président que nous venons de suivre tout à l'heure est déjà en lui-même et en lui seul un scandale. Comment s'imaginer que ce discours ne soit pas revenu sur la banqueroute financière dont les médias se sont fait l'écho pendant l'intercession? Qui t'a appelé en Côte d'Ivoire? Qui t'a dit de mettre ton pied en Côte d'Ivoire? Avec plus de respect qu'on lui doit, il pouvait facilement aller visiter Ibrahim Traoré. Mais là, je bon d'aller visiter le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il y a quelque chose que vous n'avez pas du tout remarqué, qui a totalement énervé certains Sénégalais. Dans cette vidéo, je suis sûr que vous n'avez rien remarqué, n'est-ce pas? À son arrivée à l'aéroport, où est le président? Regardez juste la vidéo où est Alassane Ouattara. Cette vidéo, c'est pas clash, c'est une vérité que vous allez découvrir dans cette vidéo. Que tu sois sénégalais ou ivoirien, prends la chaise et assieds-toi ici. Vous allez entendre des vérités ici aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas du tout aimé cet acte du président ivoirien Alassane Ouattara, puisque c'est avec respect que la personne a décidé d'aller te visiter dans ton propre pays. Et ce sont ces gens de mécontentement qui se racontent sur les commentaires de cette vidéo. Si une personne a décidé de venir te rencontrer, c'est parce que la personne te doit beaucoup de respect. Et au retour, tu as le devoir et l'obligation d'aller l'accueillir à l'aéroport. Ce n'est pas au vice-président d'aller l'accueillir. Est-ce que si c'est Macron qui venait, c'est le vice-président qui allait l'accueillir à l'aéroport? Non, posez-vous juste la question. C'est ce qui a soulevé le mécontentement de plusieurs Sénégalais quand ils ont remarqué cela sur la toile. Et bien, comme d'habitude, nous allons mettre les points sur les i par rapport à cette vidéo. Et tiens-toi bien, comme d'habitude, tu ne peux même pas résister. Ça va péter, vous allez fuir. Mais imaginez, comme vous pouvez le constater sur les images, le président Alassane Dramane Ouattara a refusé d'aller l'accueillir. Oui, il a refusé d'aller l'accueillir. C'est son vice-président qui l'a envoyé pour aller accueillir, n'est-ce pas, le président Diomaye Faye. Ça en dit long, hein? Ça en dit long. Nous sommes dans le cadre de la géopolitique. C'est temps récent. Nous n'avons pas cessé de parler de l'accueil que la Chine a réservé, n'est-ce pas, au chancelier allemand, l'accueil que la Chine a réservé à Anthony Blinken. Lorsque le chef d'État lui-même se refuse de venir accueillir un président ou un haut responsable de l'État, notamment un président, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui veut dire que les relations entre ces deux pays, il y a une tournure. Et c'est ce que Alassane Dramane Ouattara a démontré aujourd'hui. Quelles que soient les occupations de M. Ouattara, il devrait tout laisser. Si au moins c'était la deuxième, troisième, quatrième visite, mais c'est sa toute première visite d'État. Pendant ce temps, ce qui fait très mal dans cette affaire, un simple ministre des Affaires étrangères françaises, quand il quitte la France pour venir en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara, le président Ouattara lui-même, qui se lève pour aller l'accueillir. Et bien, restez concentrés, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Comme vous venez de voir, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a jugé bon d'aller visiter son frère africain. Et si vous ne le savez pas, il avait déjà promis cela lors des élections. Il avait déjà promis qu'il ira visiter plusieurs pays africains, si possible tisser des liens avec eux. Quelque chose qu'il est en train de faire. Il est en train de respecter ses principes. Mais malheureusement, nous avons remarqué quelque chose qui a un peu bousculé la toile. Quelque chose qui n'a pas du tout plu à certains Sénégalais. Si vous allez sur Facebook, sur TikTok et plusieurs réseaux sociaux, il y a des gens qui ont fait preuve de mécontentement. Parce que quoi? Le président Alassane Ouattara n'était pas là pour accueillir le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Pourtant, c'est la première fois de Bassirou Diomaye Faye à mettre pied en Côte d'Ivoire pour des visites pareilles. Ce que nous sommes en train de vous raconter n'est pas inventé par nous, mais nous sommes juste en train de vous redire ce qui est écrit sur certains commentaires de cette vidéo, surtout sur Facebook, par certains Sénégalais qui ont fait preuve de mécontentement. Quand il est arrivé à l'aéroport international de Félix Houphouët-Boigny, c'est le vice-président de Dramane Ouattara qui allait l'accueillir. Pourquoi? Pourquoi? Et de deuxième erreur encore, quand ils sont arrivés à la présidence de la Côte d'Ivoire, on n'a pas vu le drapeau sénégalais à côté de Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi? Non, on ne comprend pas. Vous avez vu foutaise de Dramane Ouattara? Non, ça c'est foutaise. Ça c'est foutaise. Normalement qu'un président ça va dans un autre pays là, c'est son homologue qui s'en va l'accueillir à l'aéroport. Ah mais pourquoi Dramane Ouattara n'est pas allé et puis il a envoyé son vice-président?
Et on a vu ici, si c'est les ministres français ou bien les ministres européens là, ou bien même si c'est un truc, un vigile européen là, un vigile français là, Dramane Ouattara il est capable de se déplacer pour aller l'accueillir, ce vigile là, à l'aéroport pour l'amener à la présidence. Même pour faire conférence de presse là même. Lui il est capable même d'arrêter avec le vigile français pour faire conférence de presse. On a vu ici. Où certains ministres français sont venus en Côte d'Ivoire et c'est Dramane Ouattara qui allait l'accueillir à l'aéroport. Et quand il est venu, conférence de presse là, il a arrêté avec le ministre même pour faire conférence de presse. Et maintenant, si c'est les présidents africains là, lui il envoie ses ministres. Pourquoi? Pour eux, si c'était la deuxième fois ou la troisième fois que Bassirou Diomaye Faye venait visiter la Côte d'Ivoire, il peut ne pas venir l'accueillir et envoyer le vice-président. Mais comme c'est sa première fois qu'il vient le visiter, pourquoi envoyer le vice-président pour venir l'accueillir à l'aéroport? La personne a du respect pour toi, c'est pourquoi il a jugé bon de venir te rencontrer dans ton pays, puisqu'il avait déjà promis cela lorsqu'il a pris le pouvoir et c'est quelque chose qu'il est en train de respecter. Encore, ils ajoutent que si c'était Macron qui venait pour visiter la Côte d'Ivoire, ce même jour, le président Alassane Ouattara allait être bien et bel présent pour l'accueillir. Mais pourquoi c'est Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui qui sera présent et il n'est même pas là pour l'accueillir? Il était obligé d'envoyer le vice-président pour venir l'accueillir. Est-ce qu'il trouve supérieur la Côte d'Ivoire par rapport au Sénégal, ou il se dit en cas d'égalité l'ancienneté compte? Vous devez retenir que pour des choses comme ça, tous les détails comptent. Les gens maintenant, au 21e siècle que nous sommes et à l'ère de la révolution, analysent tout ce qui se passe sur les réseaux et observent tout. Ils calculent tout détail par détail. Les choses ne sont plus comme avant, où par magie ça apparaît et ça disparaît au même moment. Mais maintenant, les gens ont l'esprit critique et analysent presque tout ce qui tombe sur leurs yeux. Ne quittez pas cette vidéo, restez surtout concentrés. Il y a encore des détails que vous devez comprendre. Avant qu'il n'aille visiter le président Alassane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye a fait quelque chose que beaucoup d'Africains ont vraiment admiré et que je vais vous dévoiler dans la seconde partie de cette vidéo. Alors je vous prie de rester concentrés jusqu'à la fin. Je tiens à vous rappeler ensuite que vous êtes sur la chaîne Légende des Stars et chaque jour nous partageons des informations en temps réel, des actualités inspirantes, des personnalités ayant réussi les vies et en bref tout ce qui peut toutefois vous plaire. Si vous êtes fan de tout ceci, n'hésitez surtout pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos à venir. Nous avons soulevé le point de vue de certains internautes par rapport à l'absence du président Alassane Ouattara. Nous le savons tous que sur ces situations, tous les détails comptent. Mais personne n'a pensé. Après avoir écouté tout ce parcours, personne n'a eu l'idée d'analyser cela. Des commentaires, rien que des négativités racontées en dessous de cette vidéo sur Facebook et TikTok. Notre chaîne est toujours là pour vraiment expliquer les choses telles qu'elles sont. Pas supporter les négativités. Si vous regardez et vous êtes toujours abonné sur une chaîne, vous allez remarquer que nous expliquons les choses telles qu'elles sont. Quand le président ivoirien Alassane Ouattara n'était pas à l'aéroport pour accueillir le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, vous venez tout de suite d'écouter ce qui a été raconté par rapport à son acte. Et pour cela, posez-vous la question pourquoi il n'était pas présent. S'il ne voulait pas l'accueillir dans son pays, pourquoi a-t-il fixé un rendez-vous? C'est parce que Bassirou Diomaye Faye est important pour lui et il a accepté l'accueillir dans son pays. Peut-être il a eu des inquiétudes. Analysez très bien, vous voyez aussi que au fur et à mesure que les années se succèdent, il prend de l'âge et le fait de se déplacer à tout moment a un peu diminué. Si vous avez fait certaines remarques, alors son absence n'est pas quelque chose de mal. Peut-être qu'il a eu des forces majeures qui lui ont empêché d'être présent afin d'accueillir son frère de sang africain Bassirou Diomaye Faye. Alors souvent dans les commentaires, n'essayez pas d'écouter tout ce qui se raconte. Le président Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un de mauvais pour ignorer la présence de son propre frère. Juste qu'il a eu quelque chose qui lui a tout simplement empêché. Sinon en le voyant, il devait être présent et présent comme d'habitude. Je vous le répète encore, s'il ne voulait pas accueillir Bassirou Diomaye Faye, il pouvait facilement lui dire qu'il n'est pas disponible. Mais tant qu'il a accepté son invitation, c'est qu'il compte vraiment pour lui. Sur ce côté, l'analyse est faite. Maintenant, parlons de ce qui a vraiment influencé la toile ces derniers moments. Ce qui a vraiment donné un plus à certains Sénégalais. Tout récemment, sur l'initiative qu'a pris le président Bassirou Diomaye Faye. Eh bien, je te rappelle de liker cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Il a fait quelque chose qui pouvait booster l'économie de son pays. Il a corrigé l'erreur qu'a fait certains dirigeants passés. Et ceci, il faut être fort pour faire un truc pareil. Qu'est-ce qu'a-t-il fait alors? Reste concentré, je t'explique. Au Sénégal, à peine arrivé, Bassirou Diomaye Faye vient de commettre un acte vraiment que tous les Sénégalais ont acclamé. Un acte que tout le peuple de l'AES a acclamé. Un acte que tous les Africains sont en train d'acclamer. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais cet acte, l'Occident n'est pas en train d'aimer
l'acte que M. Bassirou Diomaye Faye vient d'émettre, cet acte qui vient de poser sur le territoire sénégalais. Chères dames, non, partagez-moi au maximum cette vidéoconférence. Partagez-moi au maximum cette vidéo. S'il vous plaît, je vous prie, poussez assez de cœur et de partage. Parce que ce que Bassirou Diomaye Faye vient de faire, oui, il faut le dire, il le fait pour une bonne cause. Il le fait pour quelque chose de bon. Il a ici procédé au rapatriement. Il a procédé au rapatriement des réserves d'or sénégalais qui se trouvent aux États-Unis d'Amérique. Prenez juste quelques secondes et observez. Regardez juste là où certains Africains vivent. Oui, c'est réel. Ce sont quelques images que nos abonnés nous ont rapportées aujourd'hui. Vous voyez vous-même l'état de ces gens. Non, observez vous-même et analysez. Pourtant, c'est en Afrique que la France trouve ses richesses, que la plupart des pays occidentaux arrivent à se nourrir. C'est grâce à l'Afrique. Mais regardez vous-même le peuple africain. Regardez là où ils vivent. On se demande, est-ce que les dirigeants de ces pays arrivent eux-mêmes à regarder ces genres de vidéos? Parce que ceci, c'est une souffrance sur terre, c'est l'enfer sur terre. Comment vous pouvez imaginer qu'une personne qui nourrit quelqu'un, c'est grâce à cette personne que telle ou telle personne arrive à survivre. Mais on arrive dans la maison de la personne qui apporte un coup de main et on voit ceci. Est-ce que vous-même vous imaginez ce qui se passe? Est-ce que vous imaginez la souffrance de ces gens malgré tout ce qui se passe? Est-ce que vous-même vous imaginez la souffrance qu'ils endurent dans ces cases? Sans hygiène ni protection. Au même moment, les dirigeants africains se permettent de rapatrier l'or de leurs États-Unis. Bassirou Diomaye Faye, à peine pris le pouvoir, il a automatiquement pensé de ramener tous ces tonnes d'or qui ont été déposées aux États-Unis par les anciens dirigeants de son pays. À peine arrivé au pouvoir, il a décidé de tout rapatrier au Sénégal. L'histoire-ci a vraiment touché le président des USA. Mais ce qu'il faut comprendre est que c'est le propriétaire qui demande ses biens, il n'a pas le choix. Il n'a même pas encore fait 3 mois au pouvoir, mais il a déjà commencé à réaliser des choses que plusieurs présidents précédents n'ont même pas pu réaliser depuis plus de 20 ans. D'autres ont fait plus que 20 ans au pouvoir, mais ils n'ont pas pu réaliser cela. Lui, à peine arrivé au pouvoir, il a décidé de tout rapatrier au pays d'origine. Quelque chose que beaucoup d'Africains ont vraiment admiré de Bassirou Diomaye Faye. Eh bien, nous voici à la fin de la vidéo. Qu'en est-il de ton avis? Faites-le savoir dans l'espace commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Activez la cloche de notification, restez chez vous sans rien faire et vous serez informé de toute information qui se véhicule sur la toile. Sans même plus tarder, abonnez-vous, likez cette vidéo et on se dit à plus pour d'autres informations.